Alors, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une belle histoire. Mais cette histoire, c'est celle de petit garçon du nom de Billy. Billy vivait avec sa famille, son père, sa mère, son grand frère et sa petite sœur. Mais le problème, c'est que Billy avait un handicap à la jambe gauche. Pour se déplacer, il fallait à Billy sa canne. Voyez-vous? Alors Billy ne pouvait pas jouer, courir, s'amuser comme son grand frère et sa petite sœur, ni ses petits copains de classe. Alors, Billy allait à l'école du sabbat chaque sabbat. Et voilà, il aimait très bien sa monitrice qui un jour parlait d'une histoire biblique qui expliquait que Dieu a guéri un handicapé. Et aujourd'hui encore, Jésus guérit les handicapés. Les handicapés, les malades, et les souffrants. Alors Billy s'est dit, ah bon, est-ce que vous pensez, monitrice, que Jésus peut me guérir? Moi aussi. Elle dit, mais oui, Billy. Mais il faut prier avec foi, sans douter. Billy a dit, d'accord. Arrivé à la maison, il a tout expliqué à ses parents. Son frère et sa petite sœur écoutaient l'histoire. Et voilà que Billy s'est mis à prier le même soir pour sa guérison. Mais il priait avec foi et il ne doutait pas. Il se dit, je suis sûr que Jésus pourra me guérir. Alors, Billy a prié samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mercredi soir, jeudi soir. Rien ne s'est passé. Chaque matin, il se réveille avec son handicap. Alors Billy n'était pas content. Et vous savez ce que Billy a dit à ses parents surtout? Je vous dis, si ce soir, vendredi, Jésus ne m'a pas guéri, demain sabbat, je n'irai pas à l'école du sabbat. Alors, les parents lui ont dit, mais non, Billy, ne tire pas une conclusion comme ça. Jésus a sa manière de procéder. Il a dit, ce n'est pas mon problème. Si Jésus ne me guérit pas, je n'irai pas à l'école du sabbat. Alors, les parents étaient tristes de cela. Ils ont prié non seulement pour la guérison de Billy, mais pour la compréhension des choses à Billy. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le sabbat matin, Billy se réveille et il n'est toujours pas guéri. Il a toujours son handicap. Alors, comme il avait dit, il a refusé d'aller avec ses parents à l'école du sabbat. Alors, les parents lui ont dit, alors Billy, qu'est-ce que tu veux? C'est ta décision. Alors, l'heure arrive, nous partirons pour aller à l'école du sabbat. Alors, Billy a regardé partir ses parents, son grand frère et sa petite sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Billy est resté tout seul à la maison. Il a essayé de lire, il a essayé de regarder les images sur ses livres. Il a fait beaucoup de choses, il a fait des petits jeux bibliques. Non, mais à un certain moment, rien ne l'intéressait. Et il s'est ennuyé. Il a trouvé très longues les heures où ses parents se trouvaient au temple. Et il s'est dit, plus jamais, je ne vais rester à la maison parce que c'est trop ennuyeux. Alors, lorsque ses parents sont revenus, on a trouvé Billy très triste. On lui a dit, Billy, mais qu'est-ce qu'il y a? On a fait pour toi ce que tu voulais. Il a dit, oui, mais je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé.
et je ne veux plus recommencer comme ça. Et comme l'après-midi du sabbat, il y avait une classe biblique, Billy a dit, moi, j'irai à la classe biblique à 14h30. Je veux être là. Et depuis 14h, Billy était prêt et il est parti avec sa béquille. Et Billy allait aller à la classe biblique avec sa petite béquille. Comment est-ce que cela s'est passé? Personne ne sait. Mais en tout cas, Billy a été renversé par une voiture au tournant de la rue. Alors, catastrophe. Billy est couché par terre. Les amis qui voient cela, les gens qui passent et qui viennent, et le chauffeur de descendre précipitamment et dire « Oh là là, j'ai heurté un garçon, mais c'est un petit handicapé en plus. Comment j'ai fait ?» Il a demandé de l'aide, on a embarqué Billy. Une personne a dit « Mais qui est-ce qui est? Vous êtes qui, monsieur ?» Il a dit « Non, c'est moi qui veux savoir qui sont les parents de cet enfant. » Alors, la dame a expliqué et tout. Elle a dit « Madame, vous pouvez m'accompagner jusqu'à l'hôpital ?» Elle a dit « Il n'y a pas de problème. » Et la dame est partie, soutenant Billy, et elle est partie avec ce monsieur. Mais le monsieur est arrivé dans une clinique, une superbe clinique. Et voilà, tout de suite, il a appelé ses employés et il a commencé à procéder à l'opération de Billy. Mais lui, il était un chirurgien. Mais personne ne savait encore. Billy a été opéré. Les parents, entre-temps, sont arrivés. Billy était encore à la salle d'opération. Et voilà que Billy a été conduit dans son lit. Il a vu ses parents, il était content. Mais Billy a souffert un peu. Quand il y avait 3 jours que Billy a été opéré, on a essayé de le faire marcher. Mais le chirurgien avait procédé, après la radio, à une opération spéciale pour la jambe de Billy qui était plus courte. Et il a réussi parce que lorsqu'il y avait 6 jours, Billy s'est levé avec l'aide du médecin et il a pu marcher sans béquille. Et dorénavant, Billy marchait sans béquille parce qu'il n'était plus handicapé. Alors, chers enfants, vous avez remarqué que Dieu a procédé à sa manière pour pouvoir guérir Billy. Il n'a pas fait simplement, mais il a permis cet accident. Billy a été opéré et voilà, il a fait 2 opérations pour la chute qu'il a eue, plus l'handicap qu'il avait. Et voilà, Billy pouvait dorénavant courir, jouer comme son grand frère et sa petite sœur et ses petits copains. Alors, chers enfants, nous devons faire confiance à Jésus. Jésus, oui, aujourd'hui encore, Jésus guérit. Il a sa manière de procéder, mais Jésus guérit. Mais il faudra prier avec foi et sans douter. Alors je pense que vous avez bien entendu l'histoire. Je pense qu'elle vous a fait plaisir et que vous allez prendre l'habitude, lorsque vous avez besoin de quelque chose, prier à Jésus, mais avec foi et sans douter. Que Dieu vous bénisse.